encore, et je vais tout de suite laisser la parole. À Samuel Géquier, qui va nous commenter les résultats de l'enquête menée auprès de 600 maires en France et en Île-de-France. Et vous verrez qu'il y a des résultats particulièrement intéressants. Samuel. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter très rapidement puisqu'il faut toujours se souvenir de ce que disait Pierre Bourdieu. Il faut savoir qui vous parle et d'où on vous parle. Donc moi je suis Samuel Géquier, sociologue de formation, agrégé de sciences sociales, ancien de cabinet ministériel, ancien d'institut de sondage et aujourd'hui président de l'Institut Bonafide, un nouvel institut de sondage qui date de 2 ans et qui vient d'être créé au sein de l'agence Conseil Bonafide. Cet institut a réalisé pour Grand Paris Aménagement donc une enquête auprès des collectivités, essentiellement des maires. Je reviens en arrière, excusez-moi. Ouais. Ça marche plus. Faut que j'appuie dans quel sens? Tu me les passes? Et ce qui est intéressant, et Florent l'a dit, c'est que, en fait, évidemment, sur les histoires de foncier économique, de ZAE, vous avez beaucoup de spécificités locales, vous avez des singularités. C'est pas pareil si vous êtes en Île-de-France ou en région, si vous êtes en périurbain, en métropole, en rural, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y a quand même une vraie préoccupation commune. Et c'est ça que nous montre l'enquête. Donc cette enquête, 600 maires, ce taux presque 600 maires, 600 représentants de collectivités, c'est un taux évidemment très bon et qui montre qu'il y a une forme d'intérêt pour le sujet et de volonté de répondre. 60 ont été interrogés en face à face au Salon des maires et 522 ont répondu à un questionnaire en ligne. Vous voyez, 80% sont élus, maires, adjoints. Et 20% sont des membres de l'équipe du maire, directeur d'urbanisme, DGS ou DGA. Donc c'est vraiment le point de vue des collectivités, on va dire, et des collectivités communales. On peut passer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un échantillon qui est évidemment pas contrôlé a priori, puisque c'est une enquête en ligne, mais qui au final a une structure assez proche de la réalité. On a 77% de communes de moins de 5000 habitants, c'est 90% en réel. La distorsion est pas énorme et en plus elle nous dérange pas du tout parce qu'elle nous permet d'avoir plus de communes de 5000 habitants qui sont particulièrement intéressantes pour vous. On a une moyenne d'âge des répondants 60 ans qui est exactement celle des statistiques de l'AMF et on a une légère féminisation dans les répondants, 30% plutôt que 20% en réel. Mais évidemment, ça ne pose aucun problème. Donc, si on rentre maintenant dans les résultats, premier constat, les ZAE, c'est évidemment un sujet que les collectivités considèrent comme prioritaire. Vous voyez, 70% des collectivités qui disposent d'une ZAE en font un enjeu prioritaire de leur politique publique. 85% des maires des communes de plus de 5000 habitants, dont la moitié, plus de 50%, se positionnent sur le tout à fait prioritaire. Signe qu'il y a vraiment que c'est un enjeu d'importance sur lequel ils sont impliqués. Évidemment, le sujet est un peu moins aigu pour les plus petites communes, mais quand même 1 maire sur 2 de petites communes nous dit que c'est un enjeu prioritaire. Donc on voit bien là qu'effectivement se dessine, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait c'est un enjeu qui est au cœur de multiples arbitrages entre activité économique, emploi, logement, raréfaction du foncier, et qui devient quasiment le cœur des politiques publiques. Donc c'est évidemment un sujet, et les ZAE sont perçus comme particulièrement utiles. Ça, c'est pas le résultat le plus surprenant. C'est un outil majeur de développement économique territorial. Ça fait consensus. 93% sur les communes de plus de 5000, 73% chez celles de moins de 5000 disent qu'elles participent plutôt tout à fait à l'attractivité de leur commune et au développement de l'emploi. Et c'est pour ça qu'on veut les conserver d'ailleurs. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'on veut les densifier et les optimiser. On le verra un peu plus tard. Cette enquête, elle s'est accompagnée d'entretiens qualitatifs avec un certain nombre de maires pour donner leur représentation, leur perception, illustrer un certain nombre de chiffres. Et vous voyez bien que
je ne vais pas vous lire les citations, mais elles donnent l'état d'esprit. C'est vraiment les maires face au défi de la réindustrialisation. Il faut réindustrialiser le pays dans un contexte de raréfaction du foncier, on va le voir. Et dans ce contexte-là, il faut effectivement imbriquer le logement, les activités, garder les activités économiques, les muter aussi, parce qu'il y en a un certain nombre qui commencent à poser problème. Donc c'est vraiment un sujet, et quand on interroge les maires, on le sent qui est au cœur, qui demande beaucoup d'arbitrage, et qui est vraiment au cœur du politique aujourd'hui. Parce que, évidemment, il faut gérer la rareté. Ce que vous avez appelé la sobriété, on l'a appelé la rareté dans l'étude. Une collectivité sur deux n'a presque plus de foncier à vocation économique sur son territoire ou celui de l'intercommunalité. La situation est encore plus tendue en Île-de-France, on est presque à 6 sur 10. Et, qui déclare elle ne peut avoir de capacité d'accueil sur la ZAE. Donc il y a un double problème. Il n'y a plus beaucoup d'espace et sur les ZAE, il n'y a plus non plus beaucoup d'espace pour accueillir de nouvelles activités, de nouvelles entreprises. Donc il va falloir densifier et optimiser. Ce manque de foncier, il est vu comme un frein au développement de l'activité des entreprises, et c'est pour cela que sans doute la position des maires et des collectivités n'est pas simple, parce qu'il faut répondre à l'injonction, ou en tout cas la volonté politique de réindustrialisation, avec de plus en plus de contraintes et avec un espace de plus en plus rare. Donc vous voyez, évidemment, c'est les collectivités, il manque un mot. En tout cas, cette collectivité sur 10 nous disent que le manque de foncier est aujourd'hui un frein au développement, parce qu'elles ont du mal à attirer des entreprises sur le territoire et parce qu'elles n'ont pas assez d'espace à leur offrir. Voilà, ça c'est le maire de Buc, vous voyez, on a très peu de foncier, donc l'enjeu c'est bien la mutation et la densification. Ils disent tous, quand on les interroge, il reste un peu d'espace, parfois mal utilisé, mais c'est très peu, et donc optimiser, densifier, mutualiser, et sans doute faire muter, puisque quand on interroge les maires, beaucoup ont des ZAE très logistiques dans certains espaces et trouvent que la logistique prend beaucoup d'espace, crée peu d'emplois et crée beaucoup de nuisances, et donc souhaitent effectivement une mutation vers des activités plus de services. Compliqué d'être maire aujourd'hui, notamment dans l'arbitrage logement et activité économique. Vous voyez, avec une vraie différence selon la taille des communes. 60% des élus des petites communes, priorité au logement. 56% de celles un peu plus grandes, de plus de 5000, priorité au développement économique. Mais c'est chaque fois assez balancé, assez nuancé. On les a obligés dans la question à trancher. Mais je vous ai mis cette phrase quand je les ai interrogés au Salon des maires, en fait. Tous déclarent que l'un va pas sans l'autre. Et donc tout l'enjeu, et le serpent qui se mord un peu la queue, c'est d'essayer de concilier les deux. Parce que si on a de l'emploi, il faut loger. Parce qu'on veut évidemment pas créer des problèmes de déplacement, des déplacements trop longs, qui créent de la pollution. Donc il faut des logements proches, il faut du terrain pour les logements, il faut du terrain pour la création d'emplois et l'activité économique. Et on a des maires qui sont un peu, si vous permettez l'expression, un peu face à un casse-tête. Voilà, ou sur la ligne de crête, comme le dit le maire du Mesnil-Amelot, qui résume très bien, je trouve, ce dans quoi est pris le politique aujourd'hui, les multiples usages possibles. Lui, en plus, il est sur des espaces agricoles particulièrement fertiles, donc il y en a qui veulent des logements, il y en a qui veulent des emplois, il y en a qui veulent préserver les espaces agricoles, et cette situation est intéressante. Il dit tout est vrai et défendable, chaque point de vue est légitime, peut s'entendre, il y a des batailles pour chaque hectare, et moi, voilà, maire, mon rôle politique, c'est d'arbitrer à chaque fois sur l'affectation de l'espace et la priorité au milieu de tout ce qui est prioritaire, finalement. Donc c'est à la fois exaltant et c'est à la fois sans doute assez compliqué aussi. C'est déjà compliqué et la Lausanne effectivement rajoute une difficulté, ou en tout cas une contrainte complémentaire, et vous voyez qu'on en mesure l'impact direct. 46% des collectivités, presque 2/3 de celles de plus de 5000 habitants, déclarent que la mise en place de cette loi les amène à considérer le potentiel de leurs ZAE avec plus d'intérêt qu'auparavant. C'est assez logique. On peut plus s'étendre, on peut plus artificialiser, on peut plus trouver de nouveaux espaces. Il faut donc optimiser sa ZAE et la rendre encore plus attractive et trouver des moyens d'y retrouver de l'espace. La problématique est effectivement totalement celle de votre colloque, finalement. C'est dans un contexte de rareté. Comment optimiser ? Comment faire ?
Évidemment, c'est ce que je vous disais, l'optimisation de l'espace existant devient stratégique. Donc vous voyez que les 2 tiers des maires qui ont une ZAE estiment qu'il est encore possible de l'optimiser ou d'intensifier le foncier. C'est presque plus de 3/4 dans les communes de plus de 5000 habitants. Et quand vous discutez avec eux, c'est vraiment ils rentrent dans des préoccupations très concrètes. Les ZAE aujourd'hui, elles ont trop de parking. Ils le disent tous. Il y a trop d'espace affecté au parking. Le bâti ne prend pas 20, 30, 40% de l'espace. C'est pas assez. Il y a des espaces à mutualiser. Il y a des haies un peu partout qui servent à rien. Enfin, ils réfléchissent vraiment de manière très concrète à l'optimisation de l'espace et notamment à la mutualisation des services, des parkings entre les différentes entreprises qui occupent ces espaces. Voilà les citations qui l'illustrent. Vous voyez, avant, on était tous pour des ZAE de grande taille. Aujourd'hui, il faut qu'elles soient plus compactes, plus denses. Et le vice-président de Rennes Métropole nous dit, voilà, avant, un chef d'entreprise achetait du foncier, faisait du bâti sur 20, 30%, et puis après, c'était des parkings, des espaces inutilisés. C'est plus viable, il faut changer de modèle. C'est-à-dire que un vice-président comme à Rennes, lui, il appelle vraiment un changement de paradigme, un changement de modèle, une manière de repenser finalement totalement et l'espace de la ZAE et la mutualisation des services entre les entreprises, notamment de parking, de covoiturage, y compris de chauffage. Enfin, il y a plein d'idées. Tous les maires constatant que les entreprises sur leurs ZAE se parlent peu ou quasiment pas du tout entre elles et qu'il y a beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là. Toutes les ZAE sont pas non plus ultra modernes et performantes. Vous voyez que 6 maires sur 10 des communes de plus de 5000 habitants, même pourcentage en Ile-de-France, disent avoir des enjeux de transformation de ZAE vieillissantes ou sous-utilisées. Et évidemment, ce qui pose un problème pour attirer de nouvelles activités et de nouvelles entreprises. Donc ça, c'est du bâti qui a vieilli, c'est des espaces qui sont mal utilisés, c'est encore une fois des parkings trop grands, mais en tout cas, il y a un vrai boulot d'optimisation et d'aménagement qui vous attend. Donc, encore quelques citations, parce que il y a effectivement l'histoire des ZAE vieillissantes, et puis il y a l'histoire des activités. Je vous l'ai dit, beaucoup de maires trouvent qu'aujourd'hui il y a trop de logistique. Il y a ensuite, et c'est ce que dit le maire de Rennes Métropole, qui a un point de vue plus politique, qu'il faut préserver dans les villes, dans les métropoles, des activités industrielles, artisanales, des PME, des PMI. Et que si on laisse faire la loi du marché, au fond, les espaces se raréfiant vont aller à ceux qui sont capables de les acheter, les plus forts, et qu'on risque d'exclure effectivement une logique d'exclusion de PME et d'artisans du centre-ville. Et puis, ce que je vous disais, les chefs d'entreprise ne se connaissent pas, ne parlent pas, ne mutualisent pas. Il y a beaucoup d'anonymat. Donc, il y a même l'idée de recréer une forme de convivialité de la ZAE qui est inexistante aujourd'hui. Ce foncier, il est rare, et en tout cas, quand on parle ZAE, les maires veulent optimiser, densifier, trouver de nouvelles activités ou substituer des activités, mais ils veulent garder un espace à vocation économique. Vous voyez, 69% nous disent c'est quand même ce qui est prioritaire, l'installation de nouvelles activités économiques. D'autres voulant, de manière plus minoritaire, y installer des espaces verts, des logements ou des espaces publics. Ça fait plus de 100% parce qu'il y avait 2 réponses possibles, mais la priorité est évidemment de garder ces espaces à vocation économique et à fonction économique. Ça, je pense que c'est effectivement pour Grand Paris Aménagement un des chiffres qui est le plus intéressant, c'est que les enjeux de transformation, d'optimisation sont difficiles pour les maires. C'est difficile parce qu'effectivement il y a des contraintes, on en a parlé, la loi ZAN. C'est difficile aussi, et quand on les interroge, 85%, 92% en Ile-de-France nous disent c'est difficile, et quand on leur demande pourquoi, 70% des cas, c'est la lourdeur de la réglementation, à la fois la connaître, la maîtriser, l'appréhender. Il y a la question de l'acceptabilité sociale aussi des changements qui est forte. Vous voyez, 46% nous disent les réticences de la population, 36% l'opposition à l'artificialisation et effectivement les mouvements écologistes. Donc ça fait beaucoup de pression, beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés auxquelles on peut ajouter, quand on les interroge, notamment au Salon des maires, la difficulté à s'entendre au sein des intercommunalités, le dialogue avec le monde agricole, des problèmes de concurrence, donc ils sont dans un faisceau en fait de contraintes et de difficultés sur la transformation et l'optimisation de leurs ZAE. Dans ce contexte, ils soulignent tous un déficit d'information et d'accompagnement par rapport à la réglementation et sur leur propre connaissance en fait de leur foncier et de leur territoire. Vous voyez, 1 sur 2
se dit incapable d'évaluer la valeur financière des fonciers économiques de son territoire. Est-ce que ça vaut cher? Est-ce que ça vaut pas cher? On ne sait pas. Presque 1 sur 2 également est incapable de décrire ou d'évaluer la valeur du potentiel d'attractivité pour des entreprises extérieures ou de développement pour les entreprises qui y sont. Donc, ils sont manque de presque 1 sur 2, donc forme de manque de connaissances et de clarté et d'anticipation de ce qui peut faire de ces ZAE, à la fois sur leur valeur financière et sur leur capacité à être attractive. Donc évidemment, dans ces conditions, c'est pas évident de calibrer des projets de transformation. Vous voyez un autre exemple avec le maire de Lieusaint, qui finalement résume à peu près l'ensemble des contraintes que je vous ai décrites. Le ZAN qui fait grimper les coûts, le surcoût écologique, le foncier de plus en plus cher, les coûts de construction. Il y a l'idée qu'on est à la fin d'un modèle, sans doute celui des années 70, et qu'il faut réinventer quelque chose, réinventer en densifiant, réinventer en aménageant, réinventer en optimisant, mais ça fait écho aussi à ce que disait le vice-président de la métropole de Rennes, il faut changer de paradigme, si je résume. Et je vous remercie.